les gens meurent gratuitement. La dernière fois, j'ai entendu un témoignage, j'ai oublié même de vous dire, à lieu saint, quelqu'un qui vient témoigner. Oui, moi j'ai la tension, je suis allé à l'hôpital, le médecin, on m'a donné une ordonnance. Quand je suis retourné voir le médecin, il m'a demandé les médicaments où sont-ils. Je lui ai dit, j'ai jeté les médicaments parce que j'ai Jésus. Il dit, j'ai dit au médecin, j'ai jeté les médicaments parce que j'ai Jésus, j'ai le sang de Jésus dans mon corps. Il dit, oh là 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 là. Voilà les gens qui vont mourir gratuitement. Alléluia. Les médecins sont là pourquoi? Ils sont là. Dieu leur a donné l'intelligence. Pourquoi? Voilà comment les gens meurent gratuitement. Nous avons notre part. Dieu à sa part. C'est vrai que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Le sang de Jésus coule dans nos veines. C'est par l'Esprit de Dieu que nous vivons. Mais la chair doit être soignée. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons faire le pas. Quel que soit ce pourquoi Dieu nous appelle, les choses qui nous concernent, nos santé, nos finances, tout ce qui nous concerne, nous devons le faire au bon moment. N'accusons pas du retard. Quand nous faisons le pas, le Saint-Esprit va nous aider à faire le second pas, le troisième pas, le quatrième pas. Et ce que nous allons entreprendre, la gloire de Dieu se révélera du temps. Alléluia. N'ignorons pas les incitations du Saint-Esprit en voulant poursuivre notre propre volonté, notre propre désir. Jésus, pendant tout le temps qu'il a fait sur la terre, dans sa mission divine, il n'a pas ignoré une seule seconde les incitations du Père. Tout ce que le Père disait de faire, il a fait. Alléluia. Il le faisait, pardon. Il le faisait. Donc, soyons vraiment les imitateurs de Christ. Il dit, il faut que je fasse. C'est l'obéissance qui nous manque souvent, nous les enfants de Dieu. C'est ça l'obéissance qui nous manque souvent. Se presser pour les choses de Dieu. Courir pour les choses de Dieu. Ça nous manque souvent. Vraiment que le Seigneur nous aide. La Bible dit que ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ayons les sentiments qui étaient en Christ. En Christ, il y a beaucoup de sentiments. De paix, d'amour, de compassion, de miséricorde. Mais il y a aussi un sentiment qui me plaît bien. Toujours. C'est ce sentiment de toujours vouloir plaire au Père. Alléluia. Le sentiment de toujours plaire au Père. Nous devons plaire à Dieu. Nous, ce n'est pas aux hommes que nous devons plaire. Parce que ce ne sont pas les hommes qui vont nous bénir. Ce n'est pas le pasteur Mado qui va me bénir. Ce que je fais, si je veux plaire au pasteur Mado, je vais le faire avec hypocrisie. Alléluia. Mais si nous voulons plaire à Dieu, que pasteur Mado est là ou il n'est pas là, mais nous allons bien le faire. Alléluia. Notre troisième point, c'est la puissance de l'obéissance. À partir de verset 6, il dit, après avoir dit ceci, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui, auparavant, l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Et il répondit, je ne sais. Alléluia. Bien aimé, la puissance de l'obéissance. Après que Jésus fit comprendre à ses disciples qu'il doit travailler pour le Père sans perdre du temps, il se mit en action. Jésus posa un acte prophétique en crachant à terre, en faisant la boue avec sa salive et le mit sur les yeux de l'aveugle et lui donnant cet ordre: va te laver au réservoir de Siloé. Jésus est-il incapable
de dire un seul mot dans la vie de cet homme pour qu'il soit guéri? Jésus est-il incapable d'imposer les mains à cet homme pour qu'il recouvre la guérison? Est-il incapable de juste le regarder, poser un regard favorable sur lui pour qu'il trouve la guérison? Est-il incapable? Mais pourquoi prend-il le temps de poser un acte prophétique et l'envoyer au réservoir des Siloué pour se laver le visage? Nous parlons de la puissance de l'obéissance. Bien-aimé, Jésus voulait voir l'obéissance de cet homme. Alléluia. Amen. Jésus voulait voir l'obéissance de cet homme. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, Dieu veut notre obéissance. Dieu aime l'obéissance. L'obéissance à Dieu nous positionnera toujours dans les bonnes grâces du Seigneur. On n'a jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu qui est... Qu'est-ce que je peux dire? Qui est déçu. Alléluia. L'obéissance. Quand nous regardons dans le livre de Luc, verset 17, Luc 17, verset 11 à 14, nous voyons ces aveugles, ces 10 lépreux, qui ont vu Jésus de loin et qui criaient à Jésus. Il dit, fils de David, aie pitié de nous. Mais la Bible nous dit que dès qu'il les eut vus, il a dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Pendant qu'ils y allèrent, ils furent guéris. Bien-aimés, l'obéissance brise les chocs. L'obéissance brise la maladie. L'obéissance brise les chaînes. Ces 10 lépreux pouvaient murmurer et dire à Jésus, mais pourquoi on crie à lui? On a entendu parler de lui. On dit il fait le miracle. Mais nous on est ici tout le temps avec les sacrificateurs. On sait parce que dans l'Ancien Testament, pour les lépreux, c'est les sacrificateurs qui s'occupent d'eux. C'est eux qui décident s'ils sont purs, s'ils doivent sortir ou pas. Donc, ces lépreux connaissent bien les sacrificateurs. Ils pouvaient murmurer pour dire, mais cet homme, on a entendu parler de lui, mais on attend qu'il prie pour nous, on attend qu'il dise une parole, mais nous disons, allez voir les sacrificateurs. Et ces lépreux n'ont pas murmuré. Ils ont automatiquement obéi. Ils ont obéi. Et la Bible dit que pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. La puissance de l'obéissance. L'homme que Jésus envoya à Siloué, au réservoir de Siloué, obéit. Il y alla. Il se lava il lava son visage. Et la Bible dit qu'il s'en retournant voyant clair. La puissance de l'obéissance. Bien-aimé, cet après-midi, le Seigneur pose un acte prophétique dans ta vie, dans ma vie. Il pose un acte prophétique. Il te touche. Il me touche. Alléluia. Amen. Mais il ne nous envoie pas au réservoir de Siloué pour aller, c'est juste quelque part à Jérusalem. Aujourd'hui, Jésus ne nous envoie pas à Jérusalem. Mais il nous envoie. Siloué veut dire envoyer. Aujourd'hui, il nous envoie dehors. Notre Siloué, c'est dehors. Où se trouvent les âmes. Alléluia. Amen. Il nous envoie dehors où se trouvent les âmes. C'est là-bas qu'une autre dimension de bénédiction nous attend. C'est là-bas qu'un niveau spirituel, un autre niveau spirituel nous attend. C'est dans l'action que la bénédiction t'attend. C'est dans l'obéissance que la bénédiction t'attend. Parce que cet homme a eu la bénédiction.
bénédiction pendant l'action, pendant l'obéissance, pendant qu'ils y allaient. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous envoie dehors. Il nous envoie dehors. C'est dehors, dans l'obéissance, que nos yeux spirituels s'ouvriront encore davantage. Amen. Alléluia. C'est là-bas que nos yeux spirituels, que le Seigneur va nous montrer des choses extraordinaires. C'est là-bas que nos yeux spirituels s'ouvriront encore davantage. Comme cet homme. Cet homme, l'obéissance a changé son histoire. L'obéissance a changé son statut. Alléluia. On ne l'appellera plus l'aveugle. On ne l'appellera plus le mendiant. Les gens même qui le connaissaient, qui l'avaient déjà vu, se disaient en eux-mêmes, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Ils se débattaient entre eux. C'est pas celui-là c'est pas le mendiant là qui se mettait là toujours en train de mendier. C'est lui. D'autres disent oui, c'est lui. D'autres disent non, c'est pas lui. D'autres disent non, il leur ressemble. Bien-aimé, pourquoi? Pourquoi? Parce que quelque chose a changé dans la vie de cet homme. Si nous voulons le changement, nous devons obéir, bien-aimé. Si nous voulons le changement, nous devons obéir. L'obéissance apporte toujours le changement. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose a changé dans la vie de cet homme. La vie de Dieu, la vie de Christ a impacté cet homme. L'attouchement de Christ a impacté cet homme. La lumière de Christ a impacté cet homme. Sa vie a changé. Il a fallu que lui-même, il aide ceux qui se débattaient entre eux pour dire, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, et puis il dit, c'est moi. Alléluia. Amen. Regardez-moi bien, c'est moi. Bien-aimé, personne ne peut rencontrer Jésus et demeurer, rester tel qu'il était. Il y a forcément un changement qui arrive. Les gens qui se débattaient lui posaient la question: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et Jésus l'homme va leur expliquer ce que Jésus a fait pour lui. Alléluia. Bien-aimé, quand l'homme a expliqué, les gens voulaient savoir qui est ce Dieu. Ils voulaient le connaître maintenant. Ils voulaient savoir qui est ce Dieu qui lui a ouvert les yeux. Ils voulaient savoir qui est ce Dieu qui a accompli ce miracle. C'est ce que Dieu fait. Tout à l'heure, je disais que Dieu veut il faut que les gens soient au courant. Amen. Nos situations, Dieu veut l'utiliser pour attirer les gens vers lui. Voilà maintenant les gens qui cherchent où est ton Dieu là. Il est où? On veut le voir. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu nous utilise. Voilà la stratégie de Dieu pour attirer les gens vers lui. Nous sommes seulement des instruments que Dieu utilise pour attirer des gens vers lui avec nos situations difficiles. L'homme dit, je le sais. Oui. Bien-aimé, l'obéissance va nous amener à un niveau où les gens ne nous reconnaîtront plus. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu va nous amener à un niveau où les gens vont se poser la question, c'est elle, c'est pas elle. Ah, c'est évangéliste Monique. Elle s'est mariée aussi. Depuis le temps. Ah, alléluia. Depuis le temps. Ah, comment elle a fait? Elle qui ne pouvait pas se marier. Comment elle a fait? L'obéissance à la parole de Dieu va nous amener dans une dimension où les gens vont nous poser des questions. Comment tu as fait pour avoir des enfants? Toi qui ne peux pas avoir d'enfants. Comment tu as fait? Toi qui ne peux pas attraper un travail comme ça. Comment tu as fait? Qui est ton Dieu? C'est qui ton Dieu? On veut voir ton Dieu. On veut connaître ton Dieu. Alléluia. Depuis le temps que tu es dans l'irrégularité, comment tu as fait? On veut voir ce Dieu-là. L'homme, l'aveugle a dit, je ne sais. Je ne le sais. Mais toi,
tu ne peux pas dire je ne le sais. Mais comme c'est long, quand nous lisons vers la suite, on va voir que cet homme a beaucoup progressé. D'abord il dit je ne le sais. Au fur et à mesure, il a fini par adorer le Seigneur. Amen. Il a fini par reconnaître le Seigneur comme son sauveur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne pouvons pas dire que nous ne le connaissons pas. Nous ne le savons pas. Nous savons où il est. Parce qu'il est en nous. Jésus vit en nous. Et nous pouvons le donner à qui il le veut. Nous pouvons le donner à qui il le désire. Il est un don gratuit de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En confessant de sa bouche, on parvient au salut. Amen. Nous, Jésus est en nous, il vit en nous, et nous pouvons donner Jésus à qui il le veut. Nous pouvons faire confesser Jésus à qui il le veut. C'est extraordinaire. Quand tu arrives à mener une personne au Seigneur, à confesser Jésus, à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, c'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Bien-aimés, nous devons le faire. C'est ce que nous devons faire. Car Jésus est en nous. On ne donne que ce qu'on a. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Nous avons Jésus en nous. Il vit en nous. Et nous pouvons le donner aux gens. Il est important que nous marchions dans l'obéissance. L'obéissance. Tout ceci part de l'obéissance. Alléluia. L'obéissance est une puissance vraiment. Une puissance. Non seulement qui nous délivre, mais qui nous amène de gloire en gloire. Amen. De victoire en victoire. D'élévation en élévation. De succès en succès. Amen. Alléluia. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Nous allons, bien-aimé, invite le Saint-Esprit cet après-midi qui vient toucher ton cœur afin que tu puisses marcher dans l'obéissance. Qui touche notre cœur, qui nous donne un cœur obéissant. Nous avons besoin qu'il nous donne un cœur obéissant afin de marcher dans l'obéissance, qui vient renouveler sa plénitude, son onction dans notre vie ce soir. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, esprit de révélation, esprit de l'éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de crainte de l'éternel, esprit de force et de conseil. Oh s'il n'y a que toi, c'est toi que nous voulons ce soir. Plus de toi ce soir, plus de toi ce soir. Viens nous toucher, Saint-Esprit de Dieu. Inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs. Remplis-nous de ta plénitude. Renouvelle cette plénitude dans nos vies. Renouvelle cette plénitude. Et touche-nous, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous un cœur obéissant, un cœur soumis à ta parole, un cœur soumis à ta parole. Oh, l'obéissance. Nous voulons marcher dans l'obéissance, mais de nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Mais nous comptons sur toi, Saint-Esprit de Dieu. C'est avec toi que nous voulons obéir. Viens changer nos cœurs. Donne-nous un cœur obéissant. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Enlève toute rébellion. Enlève toute résistance. Enlève toute désobéissance de nos cœurs. Oh, donne-nous d'être soumis à ta parole. Donne-nous d'être soumis à toi, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous d'être soumis à toi, mes fidèles. Glorifie Jésus. Manifeste Jésus dans nos vies. Nous comptons sur toi. Viens renouveler cette onction nouvelle. Viens renouveler ton feu. Renouvelle ce feu. Renouvelle cette plénitude dans nos vies. Renouvelle-le afin qu'une fois nous sommes dehors. Oh, la peur ne soit plus notre partage. La honte ne soit plus notre partage. L'ancienneté ne soit plus notre partage. Oh, Sharabasantari Ababa. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Cher Père, je te rends grâce pour ta sagesse, pour ta gloire, pour ta puissance et la capacité divine que tu as communiquée à mon esprit, me permettant de vivre chaque jour une vie victorieuse
Par ton esprit, je suis divinement positionné pour accomplir ma destinée en Christ. Portant des fruits dans le ministère de la réconciliation. À la gloire de ton nom, de ton puissant nom. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie avec cette parole. Dis tes propres mots, alléluia. Dis tes propres mots, alléluia. Oh, Charabasanta, Père de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta sagesse. Merci Seigneur pour ta gloire. Toi qui nous donnes cette onction. Toi qui nous donnes la capacité divine, oh Seigneur mon Dieu. Oui, de communiquer. Toi qui as communiqué à notre esprit. À notre esprit, Seigneur mon Dieu. À notre esprit, oh Dieu de gloire. D'être, Seigneur mon Dieu, des instruments puissants pour ta gloire. Nous permettant de vivre une vie chrétienne victorieuse. Oh, viens encore te glorifier dans nos vies. Remplis-nous encore davantage. Remplis-nous cet esprit de Dieu. Remplis-nous cet esprit. Remplis-nous. Aide-nous d'être divinement positionnés. À accomplir vraiment la mission pour laquelle tu nous as sauvés. Glorifie Jésus dans nos vies. Manifeste Jésus dans nos vies. Règne davantage. Règne toi qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est parce que, oui, tu sais que nous serons capables. Voilà pourquoi tu nous as donné cet ministère. Glorifie Jésus dans nos vies. Aide-nous dans notre mission. Aide-nous cet esprit de Dieu. Aide-nous à nous tenir debout. Aide-nous à aller de l'avant. Aide-nous à marcher dans l'obéissance. Nous te bénissons dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Alléluia. Élève la voix et remercie.